Aujourd'hui, quand on voit un champ de chanvre en Bretagne, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose de complètement farfelu et que ça n'a jamais eu sa place en Bretagne, alors que historiquement, en Bretagne, il y a eu beaucoup de chanvre cultivées pour la confection des cordages de marine. Ce qui est nouveau, c'est de consommer la graine. Je ne crois pas que ça se faisait avant. C'est une ferme qui aujourd'hui emploie 7 personnes et sur laquelle on a développé une production en agriculture paysanne et biologique très diversifiée, dont du chanvre. D'un point de vue agronomique, les gros avantages du chanvre, c'est que c'est une culture qui est très rustique, donc il n'y a aucun ravageur à ma connaissance. Pour nous qui sommes en bio et qui n'avons pas d'utilisation possible de produits de gestion des ravageurs, c'est génial. C'est une culture, on la sème, on la moissonne 4 mois plus tard, mais entre les deux, on n'a pas d'intervention, donc on ne fait pas de désherbage mécanique non plus, parce que c'est une culture qui va très rapidement finalement priver de lumière toutes les autres plantes et donc les étouffer. C'est une culture qui résiste très bien à la chaleur et au manque d'eau. Une année comme 2022 où quand même on a eu un été assez éprouvant pour beaucoup de plantes. Elle ne s'est jamais aussi bien portée, on n'a eu aucun souci avec le chanvre. C'est une plante qui est assez aussi adaptable. On arrive à le cultiver un peu sur toutes les parcelles. On n'a pas besoin de sol avec beaucoup de fertilité. Ce qui est bien avec le chanvre, c'est que c'est une plante qui va avoir une racine pivotante, qui va vraiment structurer le sol, apporter un sol grumeleux. On a un sol qui est très agréable après à travailler et dans lequel les plantes suivantes vont bien s'implanter derrière le chanvre. Dans nos rotations, particulièrement en bio, on a besoin de plantes comme celle-là qui vont venir redonner de la fertilité au sol. C'est une récolte qui est très spécifique et assez difficile du fait de la solidité de la fibre de chanvre, de la hauteur de la plante. En fait, on n'a pas l'habitude d'aller récolter une graine qui peut monter jusqu'à 4 mètres de haut. On a investi dans une moissonneuse-batteuse et dans des équipements très spécifiques qu'on est en train d'assembler pour faire une sorte de prototype qu'on espère sera plus performant. Et puis c'est aussi un projet collectif, et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on est tout un groupe d'agriculteurs à échanger, à travailler ensemble pour trouver des solutions, à travailler ensemble pour développer la filière, en partenariat avec un transformateur historique qui s'appelle Terra Chanvre. Et puis on travaille avec une coopérative qui s'appelle AgroChanvre pour tout ce qui est la filière paille, qui va en faire des matériaux de construction isolants. J'ai une caisse pour vous, vous faites 2. Les provisions. Sarrasin, c'est un beau projet, donc on est 4. Notre objectif, c'est un petit peu de mettre en avant les producteurs locaux, de proposer aussi des produits différents qu'on n'a pas l'habitude de voir. On essaye de créer un lien entre les producteurs, nos produits et le client. On essaye d'innover un peu et faire les côtés snack des produits locaux. Et on a fait des croquettes avec quai du chanvre. Et ça, c'est très bon pour les gens qui ne mangent pas de viande parce que ça apporte beaucoup de protéines. Après, on fait des tofu parce qu'on trouve que le soja, ça vient dès loin et c'est très énergivore au niveau culture, chose que le chanvre, il n'a pas. Et c'est local, donc c'est génial. Le chanvre est vraiment devenu une couleur de plus sur ma palette. C'est vrai que je le connaissais très peu avant. On a le croquant avec les graines torréfiées. On peut avoir aussi un moelleux justement dans un style un peu chanvreau, où là on va avoir vraiment un côté un peu moelleux, mais en gardant quand même une texture. On a ce côté très herbacé avec l'huile. On a le tourteau farine de chanvre qui va remplacer la poudre d'amande, la farine classique. Donc c'est un super avantage aussi pour les personnes qui sont allergiques au gluten. Quand j'ai goûté cette graine, je me suis dit mais il faut vraiment la mettre en avant, lui donner une plus-value et là un peu la démocratiser parce que c'est vrai qu'en Bretagne ou un peu partout en France, ça a une image un peu entre guillemets olé olé, alors que c'est vraiment une graine qui mériterait d'être plus mise en avant et plus connue du grand public parce que je suis sûr qu'en fait le grand public va l'adorer au même titre que le sarrasin quelques années auparavant.
En tout cas, on mise beaucoup dessus. Elle a beaucoup d'avantages, cette plante-là. Elle est très facile à cultiver sans intrants. Le champ, ça se cultive en bio sans aucun souci. Et puis, c'est une plante d'avenir dans le sens où elle stocke beaucoup de carbone et qui en plus produit un aliment qui va apporter de la protéine végétale, qui va apporter des acides gras de qualité, donc qui quand même peut participer au bol alimentaire de demain.